Présentation ce vendredi d'une vingtaine des présumés criminels au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asilo, par le commandant de la police-ville de Kinshasa, Silvano Kasongo. Changement dans la signature sur les billets de 10 000 et 20 000 francs congolais. La nouvelle signature sera également observée sur toutes les autres dénominations de la gamme actuelle en circulation, indique la Banque centrale du Congo dans un communiqué. Lancement du projet Mombongo Plastique. Il s'agit d'un engagement commun à lutter contre la prolifération des déchets plastiques de tout type dans la ville de Kinshasa. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Insécurité et délinquance à Kinshasa. Une vingtaine des présumés criminels ont été présentés au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asilo, par le commandant de la police-ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, dans l'optique de faire de Kinshasa un havre de paix. La police nationale congolaise n'a pas hésité à mettre la main sur ces inciviques. Au total, 23 criminels, mais pas des moindres, car opérant à main armée et ayant déjà donné la mort à beaucoup de paisibles citoyens. J'ai bien expliqué, je me suis retrouvé dans une bande de criminels qui ont deux fois endeuillé la ville de Kinshasa et ses environs. Celui-ci est rwandais. Non seulement il a traversé la frontière congolaise clandestinement, il est également en possession des fausses identités, une carte d'électeur et un permis de conduire falsifié. Pire, c'est que lui-même s'est reconnu comme trafiquant de la drogue. Sur lui, on a pu saisir une importante quantité de stupéfiants. Il y a un patron qui m'a proposé de venir travailler ici pour ces drogues. C'est comme ça que j'ai venu ici, dans les endroits qui ne sont pas beaux. C'est comme ça que je demande pardon au gouvernement de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas un autre foyer. Je n'en ai pas. Les autres sont spécialisés dans le trafic d'armes de guerre. Tous ont été arrêtés grâce au professionnalisme de la police dirigée par Silvano Kasongo à Kinshasa. Ils ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asilo, qui encourage la population à continuer la collaboration avec la police pour la sécurité de toute la population. Ces actes qui ne cessent d'envoyer la ville pour le reste de Kinshasa et beaucoup de la province. Réaliser ce que les policiers provinciaux et ses collaborateurs ont fait, tel que nous sommes en train de le vivre présentement. Oui, ça rentre dans le cadre de leurs attributions. Je le félicite très sincèrement. Dans quelles conditions vivent les retraités militaires guerriers de 40-45 ? Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a trouvé urgent de visiter la maison des anciens combattants avant d'annoncer la mise en place de la nouvelle politique de la Défense nationale. Les héros de la Seconde Guerre mondiale et les retraités ont reçu la visite du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga. Accompagné de la vice-ministre Séraphine Kiloubou, les anciens combattants ont décrié sans tabou la vie difficile qu'ils sont en train de traverser ces derniers temps. Attentifs à leurs cris, mais aussi à leur narration historique des 40-45, Gilbert Kabanda a fait plusieurs annonces, surtout celle de la mise en place d'ici là de la nouvelle politique de la défense nationale congolaise, grande première pour la RDC. Le Premier ministre, le gouvernement, m'ont chargé de refaire ou de faire une nouvelle politique de la défense. Dans toute défense, il y a les actifs et les retraités. Face au ministre, Séraphine Kiloubou Koutouna, son vice, a présenté les désidérata des anciens combattants et retraités qu'elle les reçoit à chaque instant. De la volonté de maîtrise des effectifs des anciens combattants et retraités. L'absence d'un document prouvant l'existence de tous les patrimoines des anciens combattants. Après les remerciements du général-major Symphoros Kabwanga, Gilbert Kabanda, ministre de la Défense, a visité l'hôpital général de Kasavubu pour maîtriser toute la situation d'une manière générale avant de remettre les vivres et nos vivres sans discrimination aux anciens combattants.
Et pour couper court aux rumeurs, la Banque centrale du Congo a dans un communiqué indiqué le changement dans la signature sur les billets de 10 000 et 20 000 francs congolais. À elle de préciser que le changement de signature lié à la nomination de la gouverneure Malangou Kabedi Mbouyi à la tête de l'Institut d'émission sera également observé sur toutes les autres dénominations de la gamme actuelle en circulation. Le travail de Jean-Marie Kassamba rend fier toute sa communauté. Ce vendredi, le patron de l'Espace 50 a reçu une visite de la notabilité de sa province d'origine qui lui ont transmis des messages d'important d'encouragement. Patriote, il a été très ému par ce geste. C'est dans son bureau de la Gombe que le patron de Télé 50 reçoit ses frères, notables comme lui, des Benampuka dans le Kassai oriental. Une visite de courtoisie au cours de laquelle ils évoquent des vieux souvenirs ou encore quelques figures emblématiques de cette lignée telles que les Kalonji, Makanda ou encore Tshisekedi, père et fils. Le Congo est une grande mosaïque, mais Jean-Marie Kassamba reste très attaché à la tradition. Usant de son grand aura, il prévoit dans les prochains jours une réunion de la notabilité kassaïenne. Ses hôtes lui ont rassuré que ses différentes interventions et surtout le travail de titan qu'il abat est très suivi par toute la communauté locale et lui vaut une très grande admiration. Ça nous fait la joie, la satisfaction d'avoir un des nôtres compté parmi les géants dans le monde journalistique. Et le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail de titan, c'est un travail qui fait valoriser même notre communauté au niveau national et international. Jean-Marie Kassamba figure dans la liste très courte des fils de cette région émergeant dans le pays et en dehors du territoire national, ayant une adresse chez lui, des attaches et donc normalement une forte admiration de la communauté. Le Front commun pour le Congo, FCC, dénonce l'arrestation du secrétaire national chargé de la communication du PPRD, Jimmy Kitenge, détenu à l'Agence nationale de renseignement, vous le savez, depuis le 26 juillet dernier, sans droit de visite. Pour le FCC, le pouvoir actuel met en péril les acquis de la démocratie. Prenant à témoin la communauté nationale et internationale, les regroupements politiques AAB condamnent fermement une fois de plus l'enlèvement odieux de M. Jimmy Kitenge Manganda et sa détention arbitraire dans les geôles de l'ANER où il est non seulement maltraité mais aussi privé de tous ses droits fondamentaux. Il exige la libération immédiate et sans condition du compatriote Jimmy Kitenge Manganda. Interpelle le silence complice de certaines organisations dites des droits de l'homme qui, dans le passé récent, s'était illustré par toute forme de dénonciation, y compris les plus démagogues possibles. Appellera dans un proche avenir à un sitting devant les institutions de la République, les locaux de l'ANER et certaines représentations diplomatiques, faute d'obtenir la libération de M. Jimmy Kitenge Manganda. Réaffirmant sa loyauté indéfectible à son Excellence Joseph Kabila Kabange, père et défenseur de la démocratie congolaise, notre autorité morale, le regroupement politique AAB demande à tous ses membres, partis, cadres et militants de rester mobilisés tel un seul homme pour obtenir sans délai et sans condition la libération de M. Jimmy Kitenge Manganda. Dans le souci de diffuser une meilleure image du MLP, le parti de Franck Diongo vient de lancer ce jour son site web dynamique avec un système gigantesque informatisé de toute la gestion principale du parti. L'objectif est d'assurer la communication entre les membres en temps réel et d'offrir les informations désirées au public. C'est dans le souci de présenter un service public de qualité et d'assurer un fonctionnement efficace de l'administration que le mouvement lumumbiste progressiste, MLP en sigle, lance son site web, question de s'adapter à la révolution de la technologie, de l'information et de la communication. Ce site web, qui comprend 8 grandes rubriques, vient répondre à la demande des membres du parti de Franck Diongo en franc. Ce site web, qui comprend 8 grandes rubriques, vient répondre à la demande des membres du parti de Franck Diongo en offrant une plateforme des ventes, cotisations, dons et souscriptions. Plus comment recontacter le membre. Il faut concevoir un mécanisme lorsqu'il y a un incident, mais qu'on ne perde plus tout ce qu'il y a comme base de données.
Nous continuons. Comment faire parvenir l'information à chaque membre? La gestion des informations. Il fallait concevoir un mécanisme qui permet aux membres d'accéder aux informations à temps réel. Les gens qui veulent contribuer au parti, scientifiquement, matériellement, financièrement, il a fallu imaginer un mécanisme qui permettra à ce que, à partir de n'importe quel coin de la planète, on puisse amener sa contribution. Comme tous les partis politiques, le MLP ne peut pas se passer de nouvelles technologies de l'information et de la communication. En vacances parlementaires à Mouéka, dans la province du Kasaï, Martin Hickok a effectué une tournée dans plusieurs sites et villages où il a, en compagnie du gouverneur Dieudonné Piémé, inauguré un stade omnisport. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, les députés nationaux élus de Mouéka, Martin Hickok, accompagnés du gouverneur Dieudonné Piémé, sont arrivés dans son fief électoral où un accueil chaleureux leur a été réservé. Sur place, tout a commencé par l'inauguration du stade municipal à la dimension olympique pour répondre aux attentes de la jeunesse. Juste après cette cérémonie, Martin Hickok et son épouse Rosaline Analé Hickok ont reçu leurs électeurs dans différentes structures, épouses et veuves militaires, commerçants et des agriculteurs, question de recevoir les doléances de la population de Mouéka pour en faire son cheval de bataille à la rentrée parlementaire. C'est la remise des vivres et non-vivres à chaque électeur. Les couples Martin Hickok s'associent à la population de Mouéka pour partager tant soit peu avec ce peuple à travers des actions caritatives et contribuer à la survie de ce peuple. Comme vous pouvez le constater, les populations de Mouéka sont contentes pour ces stades nouvellement construits et les actions caritatives de leurs dignes fils. Par ailleurs, le couple Martin Hickok a poursuivi la route pour visiter différents villages jusqu'à Mouchangé, la capitale du royaume Kuba, pour palper du doigt les réalités vécues au quotidien par ces peuples. Arrivés à Loti, Martin Hickok et son épouse ont pris en charge le soin de plusieurs patientes et les femmes qui ont accouché dans le centre de santé et une maternité construite sur leurs frais. Après Loti, les couples Hickok ont parcouru Tchoké Chamandongo, son village natal, pour chuter à Benamakima, où ils étaient accueillis avec joie par les populations du territoire. La couverture santé universelle et la gratuité de la maternité, lancée la fois dernière par le chef de l'État Félix Tshisekedi, est soutenue par Séraphine Kiloubou, vice-ministre à la Défense. Pour la dynamique qui porte son nom, Séraphine Kiloubou a lancé les centres hospitaliers pour passer à la matérialisation de ce plan salutaire. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la couverture santé universelle, à ce jour, nous en avons parcouru du chemin. C'est par la couverture santé universelle et la gratuité de la maternité lors de l'accouchement que Séraphine Kiloubou Koutouna affiche la détermination de matérialiser cette vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, lancée la fois dernière. Par la dynamique qui porte son nom, Séraphine Kiloubou ne s'est pas limitée à l'ouverture simple des centres hospitaliers, mais c'est concret. Et ce vendredi, elle a inspecté ces infrastructures avec les partenaires d'État. Déjà, les bénéficiaires s'en félicitent. Premièrement, je remercie au chef de l'État pour la gratuité de l'accouchement et deuxièmement, je remercie à maman Séraphine Kiloubou d'avoir accepté la gratuité de l'accouchement dans son centre hospitalier Séraphine Kiloubou situé à Messina sur l'avenue Lumumba. Dans peu de temps et des jours, la dynamique Séraphine Kiloubou DSK vient de se distinguer avec 8 centres hospitaliers. Objet, c'est accompagner la réussite de la vision du chef de l'État dans la matérialisation de la maternité à l'accouchement. Et dans Tanganyika, le projet d'exploitation du lithium tarde encore dans son exécution. La société civile qui porte les cris de la population de Manono a effectué une descente sur terrain pour comprendre d'où vient ce blocage. Arlette Boutela. Je souhaite, et c'est le souhait de tout le monde, que les usines soient ici. Ce cri de détresse de la population de Manono, qui n'est jure que sur le début du projet d'exploitation du lithium par Datcom, n'a pas laissé indifférent la société civile dans son rôle d'avant-gardiste. Elle a voulu d'elle-même recueillir les réelles difficultés rencontrées sur le terrain. La coalition Tous pour la RD Congo, aux côtés d'elle, les journalistes ont effectué une visite à Manono.
dans le Tanganyika. Aussitôt arrivée, elle a entamé une série d'échanges en vue de dégager un aperçu général de la situation pour faire avancer le projet au profit de la population locale. Toutes les couches ont été consultées et ont émis leur point de vue par rapport à cette situation. Datcom, qui a réussi à travailler sur son permis de recherche, peut nous aider à pouvoir développer ce point. Loin de toute rumeur faisant état de la construction de la mine en dehors de Manono, le directeur général de Datcom lève l'équivoque. Vous savez que le lithium se trouve dans ce qu'on appelle les spodumènes. Et les spodumènes contient, pour le cas qui nous concerne, seulement 6% du lithium. Une sonnette d'alarme est tirée. Beaucoup de projets d'intérêt communautaire sont dans les oubliettes au détriment du bien-être de la communauté. Un terrain d'entente doit être trouvé pour résoudre ce conflit entre Comnières et Datcom pour permettre le développement de l'espace qui voit en l'exploitation du lithium une lueur d'espoir. Toujours dans le Tanganyika, acharnement contre la gouverneure Julie Ngungwa Mwayuma. Il s'agit d'une nébuleuse en furie ayant comme des gangs de politiques ailleurs basés à Kinshasa, a dit le conseiller en communication de la gouverneure du Tanganyika en conférence de presse tenue à Kalemi ce vendredi 5 août. Pour rappel, Julie Ngungwa a fait l'objet d'un lynchage médiatique injuste par ses détracteurs qui ont pour but de nuire à l'électorat prochain de Félix Tshisekedi au Tanganyika. Suivez cet extrait choisi par Bienfait Mouemedi, notre correspondant. Madame Julie fait face à une nébuleuse en furie qui a pour chef des gangs des politicailleurs basés à Kinshasa autour du chef de l'État et qui déclarent insidieusement la guerre à l'UDPS et qui, pour des intérêts économiques, enjeux provinciaux, ils se prévalent le monopole de diriger le Tanganyika. Ainsi, la tête de Julie est mise à prix pour assouvir des ambitions sordides et pense que l'autorité provinciale fera concession selon l'angle de leurs intérêts. Je vous assure qu'ils vont déchanter. Julie Ngungwa n'est pas femme à se plier à leurs caprices et à leurs gesticulations puériles et grotesques. Loin de là. Je vous rappelle qu'elle est épouse, mère des enfants. Elle est élue. Elle incarne le pouvoir du Tanganyika en représentant le chef de l'État. N'ignorez pas surtout qu'elle symbolise la fierté de la femme en province. Possible si les animateurs sont sérieux. Si Kitungwa traite avec les gens de Ako contre Madame la gouverneure, ipso facto, Ako travaille contre le chef de l'État. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Réalisé par le commissariat général en charge de l'environnement et son partenaire Cleanplast, avec le grand avantage de recycler les déchets, le projet Mombongo Plastique est une approche en synergie fédératrice des efforts de tous pour un engagement commun à lutter contre la prolifération des déchets plastiques de tout type dans la ville de Kinshasa. La prolifération des déchets plastiques dans la ville de Kinshasa préoccupe au plus haut point l'autorité urbaine. C'est dans ces cadres que le projet Mombongo Plastique a été élaboré par le commissariat général en charge de l'environnement et aménagement en partenariat avec Cleanplast en vue de fédérer les efforts pour apporter une solution idoine. Partant de données récoltées par les experts, dont 10 000 tonnes de déchets solides par jour, provenant principalement de ménages, commerces et industries, ces projets se veulent recycleurs de tout type de déchets plastiques afin d'éviter les dégâts collatéraux sur l'environnement, conformément au programme du gouvernement provincial et à la vision Kinshasa Bopeto, initiative du gouverneur Gentini Ngobilambaka. Ça passe par la sensibilisation de population et nous les poussons à poser des gestes éco-citoyens responsables afin que notre ville soit propre. Les déchets plastiques sont le premier facteur des érosions et de plusieurs maladies que nous avons dans la ville, notamment les moustiques, la malaria, ainsi de suite. Et surtout, comme je dis, à chaque fois qu'il y a des pluies, l'eau ne fait que stagner, donc l'eau ne s'infiltre plus dans le sol. Et donc nous devons, nous tous, pouvoir prendre soin de la ville et rendre à la mère nature ce qu'elle nous a donné gracieusement en prenant soin de notre environnement direct. Et Cleanplast est là pour pouvoir tout récupérer et surtout les recycler. Les initiateurs du projet Mombongo Plastique sollicitent l'accompagnement de la FEC et différents autres partenaires pour la bonne réussite de ces projets.
Le territoire de Massimanimba, dans la province du Kwilu, sera bientôt éclairé. L'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain est en plein travaux. Grâce au plaidoyer mené par Dani Sumbu, président de la fondation qui porte son nom auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Notable et digne fils du territoire de Massimanimba, Dani Sumbu, directeur de cabinet adjoint du président national de l'UNC Vital Kamerhe et président de la fondation FODAS, toujours proche de sa base, a effectué une nouvelle descente à la cité des Foula. Sur place, Dani Sumbu a exprimé sa grande satisfaction pour la matérialisation du projet d'électrification de la mission de Yassabonga, Bwalayulu. Preuve incontestable que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a répondu aux doléances portées par lui au nom de toute sa base. Lancer étant déjà à pied d'œuvre, la population locale estime que le développement du territoire de Massimanimba est désormais en marche et cela constitue les symboles parfaits du pari gagné par le président de la FODAS et qui a suscité l'effervescence de population très visible à travers le partage d'un repas de famille organisé à l'occasion. Égal à lui-même et résolument déterminé à promouvoir les développements dans cette partie du pays, Dani Sumbu a une fois de plus saisi cette opportunité pour sensibiliser ses compatriotes à placer l'agriculture parmi les priorités de leurs activités en vue de combattre la faim et d'éradiquer la malnutrition. Cette visite s'est achevée par un échange de qualité entre Dani Sumbu et les principaux chefs de village et regroupements qui ont formulé les vœux de voir ce digne fils de Massimanimba porter l'espoir de sa base aux prochaines élections législatives de 2023. En santé, TVC Médical a organisé une conférence vendredi sur l'ulcère veineuse appelée communément Mbassou par les Quinois. Objectif, éveiller la population afin de chercher une meilleure prise en charge médicale en lieu et place de recourir aux tradis praticiens. Il était question au cours de cette conférence de démontrer au public que l'ulcère veineuse n'est pas de la sorcellerie, mais plutôt une maladie guérissable. L'un des conférenciers, le docteur Benjamin Tatete, spécialiste en chirurgie endovasculaire Chairman de TVC Médical, Tatete Veine Santerre Médical, rappelle ici la motivation de cette activité. Expertise en pathologie vasculaire et nous avons, comme vous avez remarqué, démontré que la majorité des plaies que les gens, ou voire même les problèmes qu'il y a au niveau des membres inférieurs que les gens appellent Mbassou ici à Kinshasa et en RDC, ce sont tout simplement des conséquences d'une mauvaise prise en charge vasculaire. De son côté, Violette Tatete, infirmière et spécialiste en soins de plaies et assistante en chirurgie vasculaire CO des TVC Médical, précise qu'il est temps que les mentalités des Congolais changent sur cette question. Nous ne voulons plus que les Congolais en meurent. Mbassou n'est pas une fatalité, Mbassou n'est pas la sorcellerie, Mbassou c'est une maladie. L'ulcère veineuse, communément appelée Mbassou, est une plaie non cicatrisante qui se trouve au niveau des membres inférieurs. Lorsqu'elle est non traitée dans un stade avancé, la maladie nécessite l'amputation du membre. Et pour boucler ce journal, la fondation Abigail Wanzambi Lusambo Awalus, en sigle, en collaboration avec le centre de formation Infonet Center, a procédé dimanche à la remise des brevets aux 70 lauréats de la formation en informatique. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage, a déclaré la présidente de la fondation. Permettre à la jeunesse congolaise en général et en particulier les membres de la fondation Abigail Wanzambi Lusambo de trouver facilement de l'emploi figure parmi les priorités de cette fondation. Encadrement, il y a généralement des jeunes, mais même les personnes de jeunes. Après une formation en informatique qui a eu lieu dans la commune d'Endjili, la fondation Awalus, en collaboration avec les centres de formation Infonet Center, a procédé dimanche à la remise des brevets aux 70 lauréats de cette fondation. Organisée sur fonds propres, cette formation s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le chômage. On croit sa responsable, Abigail Wanzambi Lusambo. Il y a une maxime qui dit apprends-moi à pêcher plutôt que de me donner du poisson. Nous avons voulu rendre les habitants de la Tchangou, je ne vais pas seulement dire de Ndjili parce qu'il y en a qui viennent de Bibois, qui ont bénéficié de la formation. On leur a donné un atout pour devenir indépendants professionnellement dans la vie. En tout cas, c'est un geste de bienfaisance parce que la fondation Awalus est apolitique, premièrement,
et elle ne poursuit aucun but lucratif. Voilà pourquoi les apprenants ont bénéficié de cette formation gratuitement. Pour exprimer leur joie, les lauréats et leurs familles ont demandé à Abigail Ouazambi de se porter candidate aux élections de 2023, alors que celle-ci a pris acte de cette demande en attendant d'y réfléchir. S'il faut parler élection, je pense que Awalus n'a rien à voir avec cela parce qu'elle est apolitique. Il faut dire que la fondation Awalus, créée depuis 2016, est une association sans but lucratif. Elle compte former environ 500 personnes pour le rendre autonome et lutter contre le chômage en République démocratique du Congo. Place au rappel des principaux titres. Présentation ce vendredi d'une vingtaine des présumés criminels au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, par le commandant de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo. Changement dans la signature sur les billets de 10 000 et 20 000 francs congolais. La nouvelle signature sera également observée sur toutes les autres dénominations de la gamme actuelle en circulation, indique la Banque centrale du Congo dans un communiqué. Vous avez également suivi le lancement du projet Mombongo Plastique. Il s'agit d'un engagement commun à lutter contre la prolifération des déchets plastiques de tout type dans la ville de Kinshasa. Merci de votre fidélité à tous sur Télé 50. L'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu.